Pom, 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 pom. Je pense que rien que là, normalement, vous devez être dans l'ambiance. Dans l'ambiance de Star Wars Légion, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est dommage parce que normalement, à part venir d'une autre planète, et encore, quand on parle de Star Wars, venir d'une autre planète n'est même pas une excuse suffisante. Star Wars Légion, le dernier jeu dans l'univers Star Wars et chez FFG, va nous être présenté par, garde à vous, c'est ça, Monsieur Nico. Salut Nico. Salut. Et puis moi, comme j'ai pas la barbe réglementaire, je vais faire la rébellion. Ouais, tu veux bien? Parce que si sinon, de tu toute veux. façon, dans l'autre sens, ça passerait pas. Star Wars Légion, ça nous arrive en grande sortie mondiale 23 aux mars. alentours du 23 mars, voilà, mars 2018. Jeu de figurines, Jeu de figurines. ça sera pas le premier, mais Un là, vrai de vrai avec des points, des figurines à monter, des listes à préparer. Jeu de figurines. voilà. Des décors à faire. Figuriniste, mais pourtant c'est présenté quand même. Enfin, on a en gros dans la boîte, on n'a qu'un livret d'apprentissage, Oui. donc c'est quand même quelque chose qui C'est se un veut. jeu de figurines de débutant. Par rapport à certaines figurines hyper complexes à monter dans d'autres marques, on est sur un montage très simple, donc c'est très très abordable. Tu mais mets ça, un bras. mais ça reste un jeu de figurines dans le sens que faut de la colle pour monter les bonhommes, tu peux les peindre, c'est beaucoup mieux, hein, et tu fais tes décors. Donc là par exemple, qu'on le dise tout de suite, ce qu'on a sur la table, tout ce qui est végétation, c'est pas inclus dans la C'est boîte. pas dans la boîte. Et la peinture n'est pas inclus non Ouais. plus dans la boîte. Ce qui est inclus dans la boîte, c'est bien sûr les bonhommes, les règles, les accessoires, beaucoup d'accessoires et les petits décors de barricades qu'on voit là. Je ne sais pas si Germain me. Regarde, il arrive vers Il toi. arrive. Là. Hop, les petites barricades. Les barricades, ça c'est inclus. Ça, c'est inclus. Voilà. Alors les assemblages, hein, comme vous le disait Nico, c'est de la figurine, mais c'est du simple. C'est du super simple. On met un bras, une tête à la rigueur. Il y a le corps puis A voilà. avec la paire de bras A, le corps B avec la paire de bras B. Il n'y a pas. Est-ce qu'il faut quand même désocler, enfin dégrapper ou non? Non, Non, tout est en sachet. Tout est en sachet. en Ok. sachet. Bon, puis après, il y a du un peu plus gros, hein, Ouais. forcément, hein, il y a le marcheur de combat. Et ça, c'est dans la boîte de base. Il y en a combien de figurines dans la boîte Il y de en a base? de mémoire 31, un truc comme ça, 32, D'accord. 32, 33, ça doit Attends, être marqué bouge pas. derrière. Bien, on va dire que je le sais et que c'est marqué là 33 figurines en plastique. Voilà, il y a tout ça. Et là, pour le coup, on ne vous le présente pas, mais en vrai de vrai, vous l'avez plutôt comme ça. Comme disent les figurinistes, c'est en plastique gris. C'est en plastique gris. Ils ont quand même, on dirait, on a le droit de dire ça, on dirait Games Workshop de l'époque. Ils ont quand même des petits conseils de peinture. C'est indispensable pour dire que c'est un vrai jeu de figurines, tu vois. Ouais. Tu prépares, tu sous-couches, et puis ensuite, tu mets même à l'eau chaude si jamais il faut redresser le sabre redresser le sabre, voilà. Puis après, tu peins. Hein. avec les différentes étapes, le lavier. Hop là, la vie, brossage à sec, touche finale. Voilà, avec ça, vous êtes capable de peindre, bien évidemment, n'importe quelle figurine en format tabletop. Nous, on va dire qu'on n'a pas besoin de tout ça puisque c'est fait. Ouais. Star Wars Légion, cette grosse boîte-là et ces 33 figurines coûtent. Oula, le 95, je sais pas, 99, entre 90 et 99, je ne sais plus, je crois que c'est 90. Hein. 90. Allez, on va dire 90 €. Nous, ce qui nous intéresse, enfin en tout cas moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que ça va valoir en termes justement d'initiation. Et pour ça, il nous faut les règles. Et là, en l'occurrence, toi, tu as le matos. Oui. Alors, il y a du kart, il y a du On est sur un jeton, il y premier a standard du dé, FFG, il y a ouais, du gabarit de déplacement, il y a de la ligne de tir. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le produit figurine débutant, puisque dans un produit classique, Games Workshop pour ne pas les nommer, vous avez un mètre ruban à acheter, quand vous Les avez gabarits d'explosion à part. Ouais, voilà, quand il y a des trucs de points de vie, vous n'avez pas de marqueur. Bon, là, chez FFG, tout ça est prévu, inclus dans la boîte. On a des petits gabarits de déplacement, il y en a 3, tu vois. Hop. Ça, c'est cool, ça. Tu fais ça, Ouais. tu fais ça. Ouais. Et si tu es en vitesse 3, Voilà, exactement. vas là. Donc, tu as le 2 et le 1. ok, Une réglette pour les lignes de vue avec des segments. les différents segments. Je peux en rajouter un quatrième si tu veux. Ça se déboîte. Hein. Ah oui, d'accord, Alors, j'étais en là- train de me dire. Là, la réglette a été peinte. Peinte, donc elle l'est. Mais du coup, voilà. Si jamais tu tires à plus longue distance, à 4, 1, 2, 3, 4, tu fais comme ça. Oui, je peux te tirer dessus. Non, tu peux pas parce qu'il y a un couvert. Voilà. Les décors qui ne sont pas prévus Ouais. vont compter comme des couverts quoi, légers? Non, Ils vont bloquer la ligne Ils de vue. on bloquent va la dire. ligne de vue. On va Ok, dire. d'accord. Bon, ça, on se Et, met d'accord. et puis, tu as aussi des marqueurs de points de vie, par exemple, Ouais. qui sont un design assez commun à tous les jeux FFG. Ils ressemblent un peu aux marqueurs de Assaut sur l'Empire, pour ne pas le nommer. Tu as des marqueurs d'état. Donc là, Je peux poser la question qui fâche tout de suite, Nico? Oui, vas-y. Tu viens de parler d'assaut sur l'Empire. Taille de figurine correspondante? Bien sûr que non. Voilà, j'ai posé la question Voilà. qui fâche. Vous avez la réponse. Vous avez le droit de vous répondre là en Alors, les commentaire. figurines sont légèrement plus grandes.
là où Assaut sur l'Empire, on va être sur du 28-30, là on est sur du 32 quoi. Et surtout la grosse différence, c'est la hauteur du socle. Alors les socles sont à monter à part, mais si tu regardes bien, le socle est super épais. Donc ça accentue encore la différence. Putain, sérieux, quoi, sérieux. Alors après, si vous êtes vraiment modéliste, tu vires le socle, tu mets un autre. Hein. C'est-à-dire que si tu mets une figurine Assaut sur l'Empire sur ce socle-là, par exemple, alors là, ça veut dire que la figurine Assaut sur l'Empire, comme elle est déjà soclée, il faut que tu la coupes. Mais si tu mets, moi je fais Assaut sur l'Empire sur celui-là, et puis sur celui-là, sur les tout petits fins plats transparents. Des petits socles ou des petits socles plats en bois là en MDF. Tu vas récupérer ta taille. Hein, tu peux à la rigueur t'arranger. Mais bon. Après, c'est vraiment sur une histoire de. Quand tu mets deux figurines à côté, bon là j'en ai pas emmené, mais du coup ça va se voir surtout sur les histoires de proportions. Parce qu'après, dans la vie de tous les jours, il y a les grands, il y a les petits, donc tu peux mixer les tailles de figurines. Hein, J'ai une armée de rebelles naines, et alors? Non, tu auras une armée de rebelles d'1m70, tandis que les Stormtroopers feront 1m90. C'est ça. Et tu te dis que c'est peut-être un critère de sélection à l'entrée, quoi. Voilà, ça c'était le petit chapitre figurine. Ce n'est pas compatible, ou en tout cas pas immédiatement compatible avec Assaut sur l'Empire. Alors qu'effectivement, on pourrait se dire, on avait quand même une tripotée de figurines. Peut-être que commercialement parlant, c'était un peu moins intéressant. Voilà, au moins, là, c'est dit. Maintenant, on va passer au côté règles du jeu. Oui. On a ce qu'il faut dans la boîte pour faire une petite partie d'initiation. Aux environs de 400 points d'armée. Donc, dans un jeu de figurines, il y a des points d'armée. Il y a à peu près 400 points d'armée. Alors, il y a une petite différence. J'ai fait le calcul ce matin en venant dans le train. Sans aucune option, il y a 430 points environ de… Alors, j'ai déjà oublié. 430 points d'impériaux et il y a 370 points de rebelles. La vache, les salauds. Voilà, mais après, tu équilibres avec les cartes d'options. Alors, si tu mets tout à max, la différence, l'écart que tu as là, tu le retrouves à la fin. C'est-à-dire qu'en mettant tout à max, on est de mémoire à 520 sur les impériaux et 470 pour les rebelles. D'accord. Mais si tu mets moins d'options sur les impériaux et puis plus sur les rebelles, tu tires trop en termes de points. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des jeux de figurines et des jeux à liste et à points, chaque escouade ou chaque figurine unique vaut un certain nombre de points. On se met d'accord avec son collègue en disant on se fait une partie en 500, en 1000, en 1500 pour les gros foudingues. Et puis du coup, chacun se fait sa liste. Et chaque option, les cartes supplémentaires, une arme lourde, etc. vaut des points. Les pouvoirs de la force ont coûté des points, etc. D'accord. Ok. Le format standard tel qu'il est indiqué dans les règles, c'est 800 points. Donc là, on est vraiment encore classique de chez FFG, que ce soit X-Wing, Armada, etc. Il y a la moitié du contenu. On peut faire une bataille à 400 points. Le format standard, c'est 800. D'accord. Donc tout ça arrive derrière. Je ne l'ai pas emmené, mais il y a toutes les extensions qui arrivent tout de suite. Donc tout le matériel dès le mois de mars. Dès le mois de mars, en fait, tout ça en même temps. C'est-à-dire que tu as la boîte de base. Une extension pour chaque type d'unité. Donc là, il y a une unité de fantassins impériaux. Donc on va retrouver une boîte d'extension à fantassins impériaux. D'accord. Les rebelles. Une unité de rebelles. Le marcheur, les deux motos. Donc, et en plus, 2 suppléments inédits qui sont pas dans la boîte de base, entre guillemets. Le marcheur de combat de l'Empire, donc qui est très très grand, là, qui est super. TRTT. TRTT. Oui, je crois que c'est… ATT. Ça y est, voilà, ça y est. Non, le ATAT, c'est le quadripode, donc le bipode. Ouais, le bipode. Allez. La TST. Oui, ça doit être ça. Qui pour le coup est beaucoup plus grand que son homonyme de Assaut sur l'Empire. Ah, de Assaut sur l'Empire. Parce que celui de Assaut sur l'Empire, ils ont toujours dit qu'il était plus petit, effectivement, qu'il n'était pas à l'échelle des figurines. Tandis que là, ils ont fait un vrai modèle qui est à l'échelle des figurines. Donc, il est haut comme ça. Là. Et il vous coûtera votre deuxième rein, de toute façon. Donc, le premier pour la… Non, pas tant que ça. Non. Si vous êtes habitué des tarifs Games Workshop, il coûtera 50 €. Quoi. Donc, Et puis, pour les rebelles, un Snow Speeder. Ah, la vache. Excellent. Voilà. Donc, tout ça arrive en même temps. Mois de mars. Et puis après, des extensions régulières. Amateurs de Star Wars ou amateurs de jeux de figurines, vous pouvez préparer à faire chauffer votre carte bleue. C'est de la figurine. On sait où on va. C'est en termes de tarifs. C'est vrai. Il n'y a pas de surprise. Moi, je ne comprends pas les gens qui se plaignent de ça. Tu es figuriniste, tu le sais. C'est comme les mecs qui se plaignent des tarifs de Kickstarter. Bon, tu veux ton all-in à 300 balles. C'est 300 balles. C'est comme ça. Bon, et en termes de règles, alors du coup, on a nos cartes qui nous permettent de faire notre sélection d'unités. Alors, en termes de règles, on va regarder d'abord comment sont définies une figurine, une unité. Allez, donc,
Tiens, tu as tes petits soldats rebelles. Ouais. Je te donne ta carte de soldat rebelle. Je vais même zoomer dessus. Et comme j'en ai une à côté, je peux regarder, je peux suivre en même temps. Voilà. Donc, alors, attends, excuse-moi. Vas-y, prends la. Regarde, je vais faire la baguette du maître. Ouais. Oh, la classe. Le petit pointeur. Ouais. Et donc là, tu as le nombre de points que vaut l'unité. 40. Donc 40 points. Ok. On sait tout de suite que dedans, il y a 4 figurines. Ah D'accord. merde. Ok. Donc en fait, là, il faut que tu enlèves. On va dire qu'en vrai, j'enlevais En les. fait- Ah en non, fait, c'est pas celle-là, pardon. c'est T'enlèves, celle-là. hop. Celles qui ont des armes spéciales. Alors, hop, voilà. Voilà. Et donc ton unité de Un, base, c'est ces 4 deux, bonhommes. 3, Avec 4. le chef Et d'unité, le tu vois, chef qui a une attitude. Là, il a une paire de jumelles. C'est connu, les chefs, ils ont des jumelles. Donc, Voilà, c'est le chef. Moi, je pensais que c'était l'alien, le chef, juste histoire de faire encore Eh oh. minorité. Non, non, ça va bien. C'est non plus, hein. déjà bien en chair à canon. Ok, Ah. oulala, pardon. Ok, 4 unités. Tu as un petit symbole, Quatre, au petit symbole au-dessus, qui est le symbole, le type de troupe que c'est. Il y a 4 types de troupes différents, enfin même D'accord. 5, mais dans la boîte de base, il n'y en a que 4 de représentés. Tu as les petits triangles, c'est les troupes de base. Ok. Ah, en fait, on peut les mettre là, oui, c'est bon. Ensuite, je trouve pas. T'as pas eu les autres. Non, hop. T'as les véhicules. Les soutiens, Ah, donc les c'est les soutiens. véhicules, D'accord. et les héros. Tam, 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 tam. Et il y a les troupes lourdes, mais il n'y a pas de troupes lourdes dans Dans la boîte de base. dans la boîte de base. D'accord. Ça a son importance parce que dans certains scénarios, par exemple, il n'y a que les troupes qui peuvent prendre les objectifs. D'accord. Habitude chez FFG aussi, là, des petits icônes qui sont les types d'améliorations que vous pouvez mettre sur votre Ok. unité, ce qui correspond tu vois, Aux icônes. en qui carte. vont- Hop, voilà, tu peux. Ça, Donc c'est des lui, grenades. ça, il a le droit. Ça, il a le droit. Ça, il a le droit. D'accord. Donc- Boum. Il peut prendre une grenade à concussion qui, je l'imagine, coûte 5 à déployer. 5 points, voilà. c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Et donc, par exemple, tu as le personnel, t'as du personnel supplémentaire. Donc, tu peux prendre un soldat rebelle supplémentaire, ce qui va nous permettre d'ajouter un bonhomme. Ça coûte 10 points. D'accord. Et de la même manière, tu peux mettre des spécialistes. Donc là, c'est pas le bon, c'est pas la bonne Oui, couleur. bon. Autant pour moi. Tu vas avoir un soldat avec Z6, D'accord. donc qui coûte 22 points. 22 points. Et dis donc, ça commence à faire cher ton Ouais. unité là. Elle passe de 40 avec un soldat de plus 50, 76, 72, 72. 72. Tu lui mets une petite grenade. Ouais, hop, et tu as 77. encore un autre équipement en option. Oh la vache. Et donc, on a Ah ouais. 2 soldats avec armes spéciales dans la boîte. Ouais. Comme tu n'as qu'une seule option d'armes spéciales dans ton unité, Ouais. tu choisis l'un ou l'autre. Il y a une deuxième carte pour Pour bonhomme. l'autre. Ouais. D'accord. Ok. Bon. Ça roule. Ça roule. Ça roule. Il n'y a Ensuite- pas de maximum d'unités. Non. Ça veut dire que si je prends. Ah, mais non, mais ça, c'est limitant, ça. Ouais, c'est limité, oui. Ah, oui, d'accord. Oui, Je peux pas dire je rajoute Non. 6 soldats de plus pour Non, faire non, une. non, D'accord, ok. Ok. Non, non. D'accord. Donc, ensuite, tu vas avoir un pouvoir spécial. Donc là, certains en ont, d'autres n'en ont pas. D'accord. Le Stormtrooper, par exemple, n'ont pas de pouvoir spécial. Tu vas avoir le nombre de points de vie par figurine. Tiens, je reprends ma petite baguette. Tic. Ok. Le courage, la valeur de morale de l'unité. Hein, Ouais. c'est pas terrible. Non. Le dé de défense. Donc, comme on est chez FFG, il y a ce qu'on appelle des dés propriétaires. Hein, c'est-à-dire que ce pas des dés classiques. Donc, tous les dés d'attaque sont des dés à 8 faces. D'accord. Et je te montre les 2 de défense. Il y en a 2 différents. Il y a le rouge ou le blanc. D'accord. Donc là, Là, c'est des blancs. des blancs. D'accord. Des blancs de défense. Ouais. Ok. Tu vas avoir ici, tu as un petit cartouche. Donc, est-ce que ton unité transforme des faces adrénaline? Donc, quand ça tu regardes, voilà, c'est ça. Il y en a sur le dé de défense et sur le dé d'attaque. Donc, les rebelles sont plutôt défensifs parce qu'eux, ils transforment les adrénalines de défense en réussite. Les soldats impériaux, par exemple, transforment les adrénalines d'attaque en réussite. Ok. Voilà, en fait, plutôt que de mettre en termes de game design, oula, je vais faire mon ludologue. Mais fais ton ludologue. Plutôt que de mettre des systèmes de bonus qui sont un peu chiants à calculer, tu rajoutes plus un au dé ou tu rajoutes plus un dé, etc. Il y a cette idée que Il y a une face il y a spéciale. une phase Et spéciale. on lui certaines- fait dire plein de trucs. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. 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 Sur des dés d'attaque Ouais. ou sur des dés de défense. Ok. Les 2 petits icônes rouges là, c'est la réglette de mouvement que tu peux utiliser. D'accord. Donc là, c'est la numéro 2. C'est le numéro 2, voilà. Ok. La voilà. 1, 2. Donc Un, là, deux. faudrait que je dise à mon peintre, il n'a pas assuré, pour être logique, il Faudrait faudrait que pas ce soit en rouge. Réglette de mouvement, j'imagine qu'on y reviendra. Elle est movible. Ouais. Je peux faire moins, je peux faire que Tu peux 1. faire moins. Ouais. D'accord, je pourrais prendre la 1. Tu peux prendre la 1 aussi. Ouais. D'accord, ok, super. Et puis après, il y a Après, du- les armes. Donc,
au corps à corps, là, c'est le petit symbole rouge, c'est le symbole au corps à corps. Ils sont non armés, mais ils ont quand même une caractéristique de corps à corps. D'accord. Par exemple, je crois que c'est le marcheur de combat. Non, le marcheur, les motos, elles n'ont pas de caractéristique de corps à corps. Elles ne peuvent pas attaquer au corps à corps. Eux, ils peuvent attaquer avec leurs petits points. C'est un dé noir en attaque, voilà. Ok. Un dé noir par personnage qui attaque. Ah oui. Ok. Et leur équipement standard, la dotation standard, comme on dirait les militaires, Oui. c'est un fusil blaster qui tire de portée 1 à 3 Ok. pour un dé noir Par figurine. figurine. Ça a l'air moyen, hein, j'ai l'impression que le C'est dé noir pas est terrible. peut-être pas forcément Le meilleur dé, c'est le dé rouge, hein, bien Oui, sûr. c'est ça. Ok. Donc là, pour comparer, noir, blanc, rouge. on On va va. prendre les rebelles, les troopers. Ouais, non, juste pour voir, ouais, les troopers, ils sont à peu près identiques. Hein, D'accord. c'est bonnet blanc, blanc bonnet, si j'ose dire. Ouais, ils sont un peu plus rouges, Ouais, mais leur armure est plus forte. un peu donc. plus blancs. Ouais, mais par contre, ils bougent à deux aussi. Ouais, si. Et ils sont précis. Et ils sont précis, les salauds. Non, mais j'aime pas trop ce qui est en train de se passer. Ils valent 44 points, les autres 40. Ok, hein. youpi. Allez, soit. Ça roule. Si on va regarder un petit peu plus loin. Alors là, si on va regarder des gens un peu plus rigolos, comme Dark Vador. Bah oui. Bon, Dark Vador vaut 200 points. Tout de suite, c'est un peu plus la fête. Donc, il est rempli de partout. il a 8 points de vie. Il n'avait pas de courage. Il n'a pas de courage, c'est-à-dire qu'il ne peut pas subir des faits de morale. Ah d'accord, ok. Super. Il est que au contact. Au contact, il lance Six dés rouges. rouges Brut. avec les pouvoirs Impact 3, Perforant 3. Je reviendrai sur ces pouvoirs. Ok. Et 3 de la force. 3 améliorations de force possibles, plus plein de pouvoirs, donc déflexion. Alors déflexion, par exemple, là aussi, moi j'aime beaucoup la gestion de ces trucs-là. Ouais. S'il se fait tirer dessus, et si il a des résultats adrénaline de combat, il va le transformer en bouclier. Alors le bouclier, c'est pas marqué là, mais par contre c'est un effet spécial. Tous ces résultats qui transforment en bouclier vont compter comme un tir qu'il renvoie. Donc ça va faire un dégât à l'unité qui l'attaque. Ah oui, d'accord. Ok. C'est l'attaquant subit une Ouais. blessure pour chaque résultat. Donc tu as défendu, puis tu rebalances. Ouais. Ok. C'est celui de. Bon, voilà, c'est ça. Maîtrise de la force 1, Ok. enfin voilà, il y a plein de petits. Après, Ok. Ouais, 200. Ouais, on rigole moins. Hein. Ouais, on voit comment dire, la différence de points. Puis là, si par exemple je te montre les motojet, Ouais. donc tu vois, elles 50 points, elles ont un seul équipement. 90, tu rigoles, ouais. 90 points. Alors elles ont 2 armes différentes de corps à corps, de tir. Tu vois, elles n'ont pas de. Bah, il y a le canon de la moto Ouais, et il y a le blaster de poche du Speederbike. tir. et le blaster de poche du pilote. Et donc, tu vas choisir un des deux équipements, quoi. Ouais, donc il y a un symbole qui est en plus et un symbole qui est Ouais. en moins. Ah oui, d'accord. Et 3 de déplacement, forcément, c'est des rapides. Ouais. Avec en plus une règle spéciale, Speeder. Speeder, règle spéciale, quand ils sont activés, ils doivent faire automatiquement un déplacement avant de commencer leur activation. En fait, ils font un déplacement de la portée maximale. Mhm. Donc, Bah oui, c'est du speeder, il faut bien qu'ils bougent les Voilà. messieurs. Ok, Voilà. d'accord. Donc on voit un peu comment se répartissent les différentes caractéristiques. Ouais. Il y a j'ai vu qu'il y avait des mots-clés aussi. Hein. oui. Mots-clés, En fait, au un verso, mot-clé d'armes. au verso, il te redonne les mots-clés des armes. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire ça, Ouais, voilà, avant c'est et ça. impact. Voilà, ah c'est oui, ça. excellent. Ça c'est bien. C'est pas la peine d'aller retourner dans Ça, la liste du. C'est assez ergonomique. Quoi. Ok, d'accord. Les mots-clés sont derrière. Super. Donc on a fait nos armées, on a compris comment ça fonctionnait, on sait qu'on peut leur mettre 2 ou 3 petits trucs en plus. Oui. Donc ça c'est les petites cartes. Il y a les cartes donc format paysage, il y a les petites cartes pour les armes. Ouais, les Et puis équipements. il y a encore un type de carte, Oui. visiblement. Les cartes commandement, qui sont un peu le cœur du jeu. Donc là, D'accord. je vais te montrer, c'est le jeu de commandement de Dark Vador. Ok. Donc tu remarqueras qu'il y a des petites puces dedans. Alors, dans le jeu, Attends, c'est-à-dire. des petites puces là. Ah, ok. Voilà, ça représente l'initiative en fait. Ok. Donc dans le jeu, dans la règle complète, là je parle de la règle complète parce qu'il y a une règle une première partie de mise en route, Mhm. je ne vais pas la décrire. Dans la règle complète, on utilise 7 cartes de commandement, d'accord? Donc j'imagine que quand d'autres commandants vont sortir, on va avoir des nouvelles cartes permettant encore plus de customisation des decks, du micro-deck de cette carte de commandement. Ok. Donc pour l'instant, aujourd'hui, tu n'as pas trop le choix, tu as que ces 7 là. Et il y a un lien entre l'initiative et le pouvoir de la carte. Oui, Qu'est-ce qui c'est t'empêcherait de prendre que des cartes En fait, à 4 pour la avoir règle, l'initiative la tout le règle temps nous dit, prenez, alors déjà c'est la carte à 1 qui te donne l'initiative. Ah pardon, ok, Voilà. c'est l'inverse. La règle nous dit, vous devez avoir dans votre deck de commandement 2 cartes 2, 2 cartes 1, 2 cartes 2, 2 Ok. cartes 3, une Ah, carte voilà. 4. Donc l'équilibre, il vient de là. Voilà. La constitution du deck Et, est obligatoire. et en fait, le numéro correspond au nombre d'unités que ça va te permettre d'activer. Ah, punaise. Ah, et donc bah, t'agis vite, mais t'en actives Oui, qu'une. mais attends,
Ah oui, d'accord, il y a autre chose. Ne t'énerve pas. Je suis en train de dire, je oh, vais punaise, t'expliquer. mais non. Donc, tu as ce deck de cartes-là. Ok. La première chose que tu fais, alors là, aussi, quand je précise, tu vois, il y en a quelques-unes qui sont de Dark Vador, c'est marqué. D'accord. Ok. C'est à lui. C'est cette carte à lui. C'est pour ça que je te dis, quand des nouveaux généraux, Oui. enfin des nouveaux officiers, Ça la va première vague d'extension, après tout ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est Leia et le général Wirth. Donc, j'imagine qu'ils vont arriver avec leurs cartes. Avec leurs cartes. Ok. Quand c'est à. On a une première phase, donc une phase dite de commandement. Là, on rentre dans le round de jeu. On rentre dans le rôle de jeu. Première Ok. chose de phase de commandement, chaque joueur va poser une de ses cartes de commandement qu'il D'accord. choisit en secret. Ouais. On va la poser face contre terre. Et puis quand l'autre a fait, on retourne et on regarde. D'accord. Donc la puce d'initiative va nous indiquer qui a l'initiative. Donc là, on a choisi tous les trois. Merde. Comme c'est pas en cas d'égalité, Mhm. le joueur qui avait l'initiative le tour précédent, donc dans le cas du premier tour, il y a un système qui dit qui est le premier joueur, enfin c'est le premier joueur à s'être déployé, va acheter un dé rouge. S'il fait un bouclier, c'est lui qui continue à avoir l'initiative. D'accord. Voilà, ça c'est un peu gadget, c'est pas le truc Le plus important. La puce te dit ce que tu. Et Ah, surtout, Je fais ça. la puce te dit le nombre d'unités que tu vas activer. Enfin, que tu Ok. vas. Donc là, c'est Luke Skywalker à 2 unités. Là, c'est une unité. Ah, Il y a des trucs qui te disent c'est 2 unités de soldats. Voilà. Et c'est là qu'interviennent les fameux jetons. Parce qu'en fait, de ta réserve de jetons, tu as un jeton par unité. Mhm. Donc là, par exemple, moi, je suis Luke Skywalker. J'ai Luke Skywalker et 2 unités. Donc, je vais prendre mon héros. Par exemple, je dis, ah ben, je vais activer Luke Skywalker. Je mets un jeton à côté de Luke Skywalker. Tu le mets parce que c'est obligatoire. Oui, je le mets parce que c'est obligatoire. Ok. Je vais activer Ton renfort. mon soutien là-bas, et puis je vais activer une unité de soldats. Donc ça, je reprends parce que là, moi, je me dis, celui qui a l'initiative, ok, donc là, admettons, c'est le… Alors l'initiative, le- c'est après pour l'activation, c'est pas très important. Pour l'instant, phase de commandement, juste Je joue une carte. on joue une carte et on désigne les unités qu'on active par le Ok. pouvoir. Ce que je voulais dire, c'est bien ça, c'est que quoi qu'il en soit, tout est face visible. Oui. Tu sais ce que je vais activer, je sais Ouais. ce que tu vas activer. Donc toi, par exemple, on peut Ok. dire, tu vois, j'ai ton jeton, tu actives une unité de troupier. Ok, Voilà. d'accord, ça marche. Fin de la phase de commandement. Ok. Éventuellement, il faut garder ça en tête parce que le petit texte a a une incidence dans le cours de jeu. Ah oui, tu m'étonnes. Il prend un pion esquive et quand il s'activera, les unités de soldats retirent des pions suppression. Oui, Voilà. donc effectivement, tu Donc gardes ça, la faut carte garder de ça en tête. commandement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, c'est la fin de la phase de commandement. On va passer à la phase d'activation. D'accord ? Ok. Donc la phase d'activation, le joueur qui a l'initiative commence par activer une unité. Et c'est là qu'il a le choix. Soit il active une unité qui a déjà un pion. Donc par exemple, je dis je vais activer Luke, je vais retourner le pion pour dire qu'il a été activé. Ok. Je vais lui faire ses actions. Je vais Ok. revenir après sur ce qu'on peut Sur faire ce qu'on peut faire, pendant, pas de pendant une souci. activation. Soit au contraire, il dit non, je vais tenter d'activer une de mes unités qui n'a pas de jeton. Et dans ce cas-là, parmi les jetons qui te restent, tu vas tirer un des jetons. D'accord. Donc, alors sur la boîte de base où tu as 4 unités, Ça va. ça n'a pas trop d'incidence. Le côté aléatoire, quand tu vas jouer en 800 points où tu vas avoir 5, 6, 7 unités, peut-être 8 unités, le côté, parce que de toute façon, la carte d'initiative te dit maximum 3 unités. Ça veut dire que tu auras 4 unités, si on joue à 7 unités par exemple, que tu sais, tu n'auras pas la maîtrise sur ce que tu vas activer. Ok. Et si tu pioches le jeton dont le symbole correspond à l'unité, elle s'active effectivement. Bah, c'est l'unité que tu vas jouer immédiatement, parce que là on est dans la phase d'activation. Ok. Et Donc- sinon, si j'ai dit, tiens, je veux activer celle-là. Ah non, elle a non, pas- non, 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 tu dis j'active une des unités qui a un jeton déjà que j'ai mis pendant la phase de commandement, D'accord. ou alors j'active une unité au hasard et c'est le hasard qui va me dire que Ah, là, et c'est le hasard qui me dit Oui. quelle unité j'active. D'accord. Voilà, C'est pas pour savoir si je réussis mon Non, non, activation, c'est laquelle va être activée, Voilà, ça c'est sera ça. celle-là. Donc ça veut dire qu'à la fin de mon tour, elles auront toutes été activées, Voilà. mais pas forcément au bon moment. pas forcément dans l'ordre que tu veux. Ça y est, je l'ai. Ok, Voilà. très bien. Et si par mégarde une unité est détruite, puis que tu tires son jeton, pendant le tour de jeu, tu tires son jeton, ah j'ai plus de soldats rebelles, tu retires un jeton, tu perds pas ton activation. Quoi. D'accord, ok, tu repioches ailleurs. Ok, Voilà, donc donc là on a fait la phase de commandement, phase d'activation, et c'est grosso modo et voilà, la donc fin là- du tour. ouais, donc là on alterne, j'active une unité, tu actives une unité, etc. Soit les jetons qu'on a déjà posés, soit les… Ok, à la ce fin, qui nous reste. À la fin du tour de jeu, de la phase d'activation, toutes les unités doivent avoir Ok. leur pion d'ordre retourné à côté pour dire qu'elles ont bien été… Ouais, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant une activation Ben, C'est ça qui est intéressant. te tirer dessus. Oui, par exemple.
Moi, je veux bien commencer par Donc ça. chaque unité a Non, droit on va à faire le- 2 actions, D'accord. plus autant d'actions gratuites qu'elle veut. Alors les actions gratuites, c'est marqué action gratuite. D'accord. Ok. Donc se déplacer, ça en est une. Se déplacer, c'en est une. Donc je peux me déplacer 2 fois. Tu peux te déplacer 2 fois. Ça Alors, marche. se déplacer est la seule action qu'on peut faire 2 fois. Ah merde. Ah bah, Tu c'est- peux pas tirer 2 fois. Chut. Ok. Bon. Donc, tu peux te déplacer, tu peux effectuer une attaque, corps à corps ou tir, c'est la même. Ok. Tu peux viser. Donc là, tu mets un petit marqueur visé à côté de ton bonhomme. Ouais. Donc, Tu parles de, y compris une unité, hein. enfin, c'est une unité. Hein. Ouais. C'est une unité, c'est soit les 6 figurines, soit un bonhomme, c'est pareil. Ok. Donc, Donc je vise. viser qui va t'apporter forcément un avantage si tu fais une action de tir derrière. Ok. Genre, tu vois, c'est. Genre, c'est ce que je voulais. Ouais. Mhm. Tu Viser. Ah oui, d'ailleurs, tu peux viser tirer, puisque là, tu as le droit qu'à. Oui, voilà, c'est Ah, ça. D'accord. Donc ok. si tu es bien caché derrière tes barricades, c'est même ce que tu vas faire souvent. Tu vas C'est ça. viser, tirer. Viser tirer. Ok. Tu peux esquiver. Alors, esquiver, c'est le mot clé qui a été choisi pour dire que l'unité en fait se met en position défensive. Hein. Enfin, D'accord. Ok. tu Donc, tu peux. as le droit d'esquiver tirer, bien Ouais. sûr. Tu aurais le droit Oui, de bien viser, sûr. esquiver, en disant je me prépare pour le tour d'après. et en Non, même temps, parce qu'en fait, il y a certains marqueurs il y a une troisième phase après la phase d'activation qui est la phase finale où on nettoie le plateau de pas mal de marqueurs. Et les marqueurs verts en particulier Dégagent. ouais, Ah, disparaissent. d'accord. Ça ne perdure pas d'un Ouais. tour à l'autre. Ok. Tu peux te mettre en attente. Ah. Donc lui, le Dark Vador se met en attente. Alors, en attente, ça veut dire que donc tu peux faire une action et te mettre en attente, Mhm. par exemple. Ça veut dire que tu vas pouvoir, tu te réserves le droit de faire une action, pas une activation, une action de tir ou de déplacement. Donc c'est très précis. Ok. Quand, Plus tard. juste après l'activation d'une unité ennemie qui est à portée 2 de toi, Ok. 2 maximum. C'est-à-dire Ah. qu'en fait, donc, tu réagis. Ouais, sympa. C'est ce que dans les très D'accord. vieilles règles de Warhammer 40 000 ou dans c'est la mise en alerte, tu vois. Oui, c'est ça. Je me tiens prêt et Voilà. au moment où tu auras terminé et que tu es venu trop près, je te tire Ouais, dessus. Ok. Exactement. Ou je me casse. Ou je me déplace, je vais C'est me ça. cacher. Je vais me cacher ou je viens au Ou combat. alors, Ok. il y a un objectif qui est pas très loin. Le cours du jeu fait que à un moment, une unité ennemie qui était là se fait détruire par des copains. Ou après, tu vas essayer de bouger pour prendre l'objectif pour faire des points, par exemple. Oui, d'accord. Ça roule. Donc ça, c'est la mise en attente. Ouais. Tu peux récupérer. Je ne sais plus si c'est ça le mot clé. Alors, récupérer certaines cartes, en particulier des pouvoirs de la force, Ouais. ont un petit icône qui dit que quand tu les utilises, tu les inclines. Donc, récupérer, tu vas désincliner toutes tes cartes d'unité D'accord. et tu vas enlever des marqueurs de suppression. Donc là, je ne les suis pas encore arrivé, mais les marqueurs de suppression, pour ceux qui jouent à des jeux comme Bolt Action, c'est ce qu'on appelle les pin markers. C'est un système. En fait, c'est. Cloué au sol. Voilà, c'est ça. C'est l'idée que. Il y a tellement de tirs autour de toi Ouais. qu'à part comme ça, Ouais. rester Que planqué. naturellement, un type normalement constitué, quand il se fait tirer Il dessus, bouge pas. Il se met à terre. il fait et- moins de choses, quoi. C'est ça. Ok. Donc ça, tu peux les enlever après les avoir récupérés. Ouais, tu peux, quand tu fais récupération, tu les enlèves tous. Ah, d'accord. Ok. Ouais, Ok. et, voilà. Allez les gars, go, go, go. Et puis, il y a des actions de cartes, sinon. D'accord. Des actions de cartes, c'est pareil. Donc, il y a des cartes avec un symbole action que je m'en vais de ce pas te trouver. Trouver une. Et donc, ça veut dire que tu peux faire l'action. Voilà, c'est ça. Donc, Tu par l'as en exemple- main. Ah non, elle est attachée à la figurine. Par exemple, le lancer de sabre, il y a la petite flèche qui te dit que c'est une action. D'accord. Ce qui est une discipline olympique Ouais. chez Dark Vador. Ok, ça Et marche. donc, par exemple, là, je te dis, j'en profite pour te montrer cette autre icône. Cette icône-là, c'est un icône d'action gratuite. Je disais qu'on peut faire autant d'actions gratuites qu'on veut. Enfin, Oh, quel enfoiré. Mais tu l'inclines. oui, Donc Dark Vador, une fois par tour, un soldat ennemi à portée 1, il l'étrangle et terminé. ouais. Bah si, il lui fait une blessure. lui fait une là, ils blessure, ont ouais, une c'est ça. blessure. Ouais, c'est cool, on va peut-être pas Mais par contre, il l'incline. Oui, Donc, il peut s'il le ne faire fait pas qu'une d'action de fois. récupération, Il peut le faire. Ouais. Action de récupération, c'est une action. ouais. Donc ça veut dire qu'il le fait une fois gratuitement, il fait récupération, ça lui paume une action. Il l'étrangle une deuxième fois. Il peut refaire récupération alors, deux fois. Non, parce que la seule action que tu peux faire 2 fois, Ah oui, c'est marché. c'est déplacement. Déplacer, pardon. Ah oui, oui, et ok. truc très Bon, important, ça va, c'est bon. même si un mot-clé te dit que tu as une action d'attaque gratuite, par exemple, les actions standards, tu ne peux les faire qu'une fois dans le tour. Donc, si tu le fais une fois gratuitement, entre guillemets, tu ne peux pas le faire avec une action normale. D'accord.
C'est une vraie limitation. Ouais, c'est une vraie limitation. Une attaque. Elle est juste gratuite. Ouais. Tu as tes 2 actions Par- pour faire autre chose. Par exemple, Luc de mémoire a le pouvoir charge. Mhm. Un mot-clé charge. Charge lui dit après un déplacement, vous pouvez faire une attaque de corps à corps gratuite. Donc, ça ne veut pas dire que, tiens, première action, je me déplace, j'ai charge, bim, action de corps à corps. Mhm. Je t'ai pas fini, je te remets une action de corps à corps. Non. Non, c'est plus l'esprit, je fais mes 2 actions de déplacement et ma deuxième action de déplacement va enclencher le pouvoir charge. Donc, je vais avoir un corps à corps gratuit. D'accord. Ok, ça marche. C'est entendu. Voilà. Donc là, c'est toutes les actions. C'est On toutes les les a actions vues. possibles. Il nous reste maintenant. La Alors si, on a dit qu'on pouvait faire moins pour le déplacement. Est-ce que je passe à travers les décors? Est-ce que je passe à travers les figurines copains, pas copains? Non. D'accord. Non. Alors, je vais revenir sur les déplacements. On va faire un point sur les déplacements, c'est le moment. Voilà, Alors, déplacement. Déplacement, votre unité a toujours un chef d'unité. Donc là, par exemple, si tu suis, je prends le monsieur avec la petite épaule de cuir, là, qui est le chef de l'unité. Je vais avoir un déplacement 2. Donc, je positionne la réglette, je la tourne comme je veux, machin. Je bouge. Et ensuite, quel que soit l'emplacement des autres bonhommes, je dois tous les placer dans une portée de 1. Donc je peux les poser là. Tu vois. Enfin, Mais on considère que le chef. ouais. Les déplacements sont mesurés à partir du chef. Les distances de tir, quand c'est toi qui tires, sont mesurées à partir du chef, par contre, vers n'importe quelle figurine de l'unité adverse. Donc quelque part, mettre ces bonhommes ici, c'est me rapprocher de l'ennemi, il vaudrait mieux les mettre là. Oui. Parce que ça veut dire que je me mets à distance d'être touché dans l'autre sens. Ok, d'accord. On va faire ça. Sauf que là, ils sont un peu loin, là, les copains. Hein. Non, tant que tu en as au moins, ouais, lui, il est peut-être un peu loin. Lui, il est un peu loin. Voilà, ok. Là, ça va. D'accord. Donc, unité autour du chef, cohésion à 1 de distance après le déplacement. Donc, tu peux faire moins de 1. Mhm. Les règles de décor, parce qu'on n'a pas parlé. Donc là, c'est le guide d'initiation, c'est le livret d'apprentissage qu'il y a dedans. Ouais. Le livret, Pardon, merci, Germain. le livret le guide de référence qui est commun maintenant à tous les jeux FFG. Ouais. Ils font un livre de règles un peu Costaud. moins épais pour que tu commences vite. Dictionnaire. Puis après, tu as le dictionnaire où c'est classé par ordre Ça, alphabétique. c'est pas le cas. Là, on a vraiment. Ouais, et ça, il n'est pas disponible dans la boîte de base. Il sera à télécharger dès la mise en ligne, dès la mise en vente du jeu. Quoi. Et donc, c'est lui qui sera mis à jour Donc, automatiquement voilà, en ligne. c'est ça. Dès qu'il y a des errata, ils vont mettre en ligne. Ils le mettront comme ça. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, donc, ça veut dire que maintenant, on va tous se balader avec une tablette pour avoir son livre. Et donc, par exemple, les règles de décor dans le livre d'apprentissage, elles ne sont pas dedans. Il y a juste les règles pour les décors. Les barricades. Les barricades. Ok. Qui sont découverts. Qui sont découverts. Voilà. Infranchissables? Non, tu peux passer par-dessus. Tu peux passer par-dessus. Tes figurines copains gênent, qu'elles soient en unité ou pas en unité? Ouais, tu les traverses pas. Ouais, donc, alors, il y a des règles qui disent les répulseurs peuvent passer au-dessus tant qu'ils ne s'arrêtent pas. Enfin, tu vois, oui, d'accord. Les véhicules, quand ils arrivent, ils repoussent les gens. Enfin, le marcheur, par exemple, c'est ça? Ouais. Donc, en gros, il arriverait ici, on fait de la place. Ouais. Enfin, si le marcheur arrive comme ça, on fait de la place pour qu'il a le droit. Ouais. Écartez-vous, bande de crétins. Enfin, tu me diras, là, c'est un rebelle, mais ok. D'accord. Et d'ailleurs, ça met un marqueur de suppression sur les types qui voient arriver ça. Ils sont pas joyeux. Ouais. Le speeder, donc je l'ai dit. Alors, les véhicules, tant qu'on y est, Oui. les speeders, comme ils ont une encoche, en fait, ils ont une orientation, ils sont plus contraignants. Ah, dis donc. Donc, tu es obligé de mettre. Attends, Germain, on va le mettre en déporté. Bouge pas, viens, Germain. Tu es obligé de le mettre. Voilà, c'est ça. Tu es obligé de le mettre dessus. Ouais, dans l'encoche, tu fais ton truc, par exemple comme ça. Ah, oui, d'accord. Et après, tu le mets dans l'encoche. tu mets dans l'encoche. Vas-y. Voilà. Ok, déplacement effectué. Oui, donc ça veut dire que je ne sais pas quel est son déplacement, mais tu as au Il moins y a une partie qui est un petit peu par devant. Quoi. Ouais. Il fait pas tout ce qu'il veut. Attends, Et les marcheurs, du coup, tu sais, ils ont des gravures sur le socle. Tu vois, il y a une croix. Parce que la plupart de leurs armements ont un arc. D'accord. Arc avant. Et c'est pris en compte. Et c'est pris en compte. Et c'est pris en compte par ces règles-là. Là où on considère que les troupiers n'ont pas d'orientation, en fait. D'accord. Ouais, donc il fait à la rigueur un 90. Donc tu vois, avec les répulseurs, là, les motojets qui ont, avant leur activation, un déplacement obligatoire gratuit, quoi. Enfin, c'est chaud parce qu'elles peuvent sortir de table, hein, vraiment. Enfin, si tu fais pas gaffe, elles sortent de... Ça fait comme dans toutes les règles, sortie de table égale au revoir monsieur, au revoir madame. Au revoir monsieur, ouais. Oh punaise. Salut les motos. C'est con. Ok.
Ok, ok. Et puis, déplacement, it's done. Tir. Tir, attaque au corps à corps, ça fonctionne de la même façon. Ok, tu lances les dés qui vont bien. Donc on reprend, tiens, on reprend les soldats, on va Oui. le faire avec des soldats de base. Hop. Allez, tir. Tir. Noir. Je génère un dé noir par tireur. Donc si j'ai une unité avec 4 types, je vais générer 4 dés noirs. On a bien dit, hein, je regarde mon chef d'unité, il est à distance. Ouais, Tous c'est mes types sont à distance. Oui. Mon unité fait 4, je prends 4 dés. Oui. Ok, très bien. Je prends 4 dés, je lance les fameux dés. S'ils sont pas. Là, par exemple, tiens, Germain, je veux bien qu'on regarde cette unité-là. Elle n'est pas en cohérence, celle-ci. Ah oui, elle n'est pas en cohérence. D'accord. Non, Ouais, faut- mais même si je la mets en cohérence autour du chef, justement, tiens, je vais Ouais. la mettre comme ça. Ouais. Et je considère quoi j'enlève Vador et puis j'enlève Luke. Eux, ils tirent. On dit qu'ils sont à distance, peu importe. C'est juste pour savoir si là, il y en a. J'en ai placé 4 qui sont à peu près derrière En- le couvert et puis pas tous. En fait, tant que la ligne de vue de l'attaquant traverse la barricade, s'il y a plus de la moitié de l'unité qui est derrière la barricade, on considère qu'il y a la bonne Le couvert est bon. Le couvert est Donc bon. là, 4 sur 7, Ouais, ouais. ok, ils sont couverts. Ok, d'accord, très bien. Ok. Ça roule pour moi. Donc je prends mes dés. Tu jettes les dés, voilà. Ok. Alors, on va réarranger les résultats. Ah, ça tombe bien, tu as fait. Alors, il manquait un type de résultat. Tiens, regarde, hop, C'est je mon te le fais. quatrième. Je te le fais, ouais. Vas-y. Donc, ça, c'est une touche classique. Bim. Ça, c'est une touche critique. Non, pardon. Ça, c'est une touche critique. D'accord. Donc, touche critique, contre de l'infanterie, c'est une touche. C'est intéressant contre les véhicules, je vais revenir là-dessus. D'accord. Et ça, c'est l'adrénaline de combat. Ouais, Donc, sauf que moi, ben, je la transforme en bouclier, donc je m'en fous. ouais, Ok. toi c'est de l'adrénaline de défense que tu as. Donc, Bah oui. ce résultat ne sert à rien. Si tu D'accord. es un Stormtrooper, tu transformerais ça en une touche supplémentaire. D'accord, ok. Donc j'ai fait 2 touches sur mes 4 dés. Voilà. Ok. L'adversaire, c'est un Stormtrooper. Il a des rouges. Il a des dés rouges. Il va prendre autant de dés rouges que tu as fait de touches. Ah, d'accord. Et il va essayer de faire des boucliers. Ah purée, ça c'est dur ça. Ça veut dire que tu n'as de défense que proportionnelle à ce qu'on t'a fait. Oui, oui. Ah ouais, t'en lances pas tout plein, même Non, si non, t'es non. tout plein. Ah Non. merde, merde. Donc là, tes Stormtroopers, ça c'est bon. Par contre, tu n'as pas d'adrénaline de défense. Donc, Il y a une touche qui passe. il y a une touche qui passe. Et Donc, ils il y a n'ont un qu'un mort. point de vie, Ouais. donc il y a un péon Il y a un mort. qui tombe. Sauf que tu es derrière un couvert, si on reprend cet exemple-là. D'accord. Et le couvert annule 2 touches normales. Des touches normales, Pas les critiques. pas les critiques. Bon alors là, En fait, les critiques, ils ont 2 intérêts. C'est que les véhicules. pour les véhicules, je vais revenir dessus, Ouais. et pour les couverts, parce que les couverts sont annulent des touches normales. Ok. Les jets d'esquive, de même, si tu as un jeton esquive, rappelle-toi le jeton Oui, esquive, parce qu'on esquive de Luke. tu vas défausser un jeton pour annuler un tir normal, C'est normal. pas le tir critique. Donc le tir critique sur de l'infanterie, entre infanterie, généralement, il touche. D'accord. Il fait son office. Ok. Donc là, oui, ça serait le cas. Et ça peut Non, non, non. Celui-là, il fait non, de critique. Ouais, il fait. Ouais, Ah c'est ouais. vrai, Donc c'est là, en gros, mon couvert m'annule ça et ma défense vrai. m'annule Non, ça. non, non, excuse-moi. Le critique touche. Ouais, le critique touche. D'accord. Il n'y a pas de défense critique. Non. Ok. Et ce qui est intéressant donc pour les véhicules, c'est que, alors pas la motojet, mais le marcheur de combat, Ouais. il a le mot-clé armure. Il ignore tous les dégâts normaux. Quelle brute. Ok. Et donc, là, c'est ce que j'aime bien chez les jeux FFG, je le dis. Ben, t'as le droit. C'est l'élégance du game design. J'aime bien ce terme-là, l'élégance du game design. Monsieur le ludologue. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, le lanceur de missiles, là, que voilà. Ouais. Alors, il a une caractéristique spéciale, etc. Et il a un mot-clé Impact 3. Plutôt que de dire tu vas lancer plein de dés ou ça va te faire des bonus pour tout. De toute façon, on est sur des dés propriétaires, donc tu peux pas faire des +2, +3, etc. Il va dire Impact 3. Impact, ça veut dire transforme un résultat normal En critique. en critique. Donc lui, il transforme 3 résultats normaux en critique. Ouch. Oui, donc ça veut dire que lui va faire très mal contre le marcheur de combat. Voilà. Parce que des touches égale du critique. En Ouais. fait, il est là pour ça en même Il temps. est là pour ça, voilà. D'accord. Ok. Ok, très bien. Ça, c'est pour les principes de mots-clés. Mm. Donc, la défense, c'est autant de dés lancés en défense que de Alors touches. la procédure classique, c'est tu fais ton jet de, tu fais ta réserve de dés d'attaque, tu les lances. Le joueur attaquant peut les modifier, donc il peut les modifier avec visée aussi. Visée lui permet de relancer. Tu sacrifies un marqueur visé pour relancer deux dés qui ne te plaisent pas. Germain. Des figurines d'unité sont touchées, donc des faits, qui est-ce qui décide lesquels meurent?
le défenseur. Le défenseur. Ah non, il faut pas charrier. On a visé celui qui avait le gros lance-missile. Ah bah ouais, bah non, peut-être pas. Dans la mêlée, t'es pas sûr. Voilà. Ok. ça peut être Ensuite, une fois que les résultats sont modifiés, enfin, il y a peut-être des pouvoirs qui permettent aussi de modifier que l'attaque. le défenseur peut modifier l'attaque, ça arrive. Ok. Hop. Ensuite, une fois que ce résultat modifié existe, on va enlever les touches qui sont naturellement enlevées par les décors, par exemple, ou les jetons esquive. Ok. Donc, c'est ça en fait. Je joue mon esquive, je t'aime le machin. Et donc, Sur ce qui reste, il y a le jet de défense. il y a le jet de défense, qui lui aussi peut être modifié, etc., etc. Mais l'ordre est très précis. D'ailleurs, de toute façon, on l'a. Ouais, tu l'as Ouais, dans la il est en 10 étapes. Déclarer le défenseur, constituer la réserve d'attaque, déclarer un défenseur supplémentaire. Ah ouais, tiens. Si Ah oui. jamais. Alors ça, c'est un truc que quand tu as deux armes différentes dans une unité, Ah oui. typiquement, tu as tes Stormtroopers avec tes blasters et puis tu as ton lanceur de missiles. Comme c'est deux catégories d'armes différentes, ils peuvent cibler deux cibles différentes. Ton lance-missile va tirer sur un marcheur qui est par là et tes Stormtroopers vont tirer sur les mecs qui ont… Ok. Ensuite, on lance les dés d'attaque, on applique les esquives et le couvert, on modifie les dés d'attaque, on lance ensuite seulement les dés de défense qu'on modifie. Et là, on compare les résultats et on peut choisir une réserve d'attaque supplémentaire s'il a déclaré plusieurs défenseurs. Voilà. Ok. Et puis après, il y a les dégâts particuliers au véhicule. Voilà. Et là, on a fini. On a fait le tour. Les véhicules, On sait quasiment jouer. je te montre. Ouais, vas-y. Donc les véhicules, ils ont des points de vie et ils ont une valeur de défense. En fait, quand tu leur as fait autant de points de dommage, quand ils en ont pris 4 sur 6, et ils vont, en fait, tu vas jeter un dé, je crois, un dé de défense, je crois que c'est le blanc, non, c'est le rouge. Et en fonction du résultat, tu vas avoir un résultat supplémentaire, soit une arme détruite. Ouais. Dés de défense rouge. Si tu fais blocage, figurine endommagée, tu prends un pion endommagé. Si c'est résultat vierge, la figurine est hors d'usage, avec le pion hors d'usage. Ouais. Et si c'est un adrénaline de défense, l'une des armes de la figurine est détruite. Tu choisis une arme et tu mets un pion arme détruite. Voilà. Donc en fait, il prend des impacts. Après, en plus, il lui reste plus que 2. Oui, il lui reste plus que 2. Oui, donc de toute façon, il commence Enfin, pour l'instant, je trouve ça gadget pour l'instant, mais à voir sur des gros véhicules, tu vois, qui ont peut-être plein d'armes, machin, genre le gros marcheur de combat de l'Empire. De l'Empire, oui. Ok, on a fait le tour. Voilà. Normalement, on sait jouer. On va faire un premier scénario. Je n'ai pas fini. Vas-y. Donc, à chaque fois que tu prends des tirs, qu'il y ait des pertes ou pas, tu prends des marqueurs de suppression. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait eu une réussite au tir, tu as été ciblé, même si tu n'as pas pris de dommages, tu as un marqueur de suppression. Marqueur de suppression, qu'est-ce que ça implique? Quand tu en as au moins un, ton unité est démoralisée. Alors, démoralisé, ça veut juste dire que si tu commences ton activation avec un marqueur, tu as une action de moins. Les gars se planquent, quoi. Ok, ils font moins de choses, c'est ce que tu disais. Si tu as… Alors, ressors-moi des Stormtroopers. Si tu as le double de ton score de morale, tu n'as plus d'action du tout. tu es paniqué. Tant mieux. Paniqué, tu ne peux faire qu'une seule action. Oui. Et c'est te déplacer vers le bord de table le plus proche. Alors, ça, c'est pas cool. Comme ça paraît très sévère. Ah non, ouais, c'est mais sévère. Il y a plein de mais. Ah. Une unité va utiliser le moral de son général pour savoir si elle est paniquée tant qu'il a porté 1-3. La vache, c'est énorme. Donc là, Dark Vador qui ne peut être touché par rien, là, ils s'en foutent. Ouais, eux, ils ne seront pas paniqués. Ils seront quand même démoralisés. D'accord. S'ils ont des jetons de suppression, Ok. mais ils ne peuvent pas se paniquer. C'est le rayon de commandement de Dark Vador, quoi. Donc Sérieux. là, on est sur une table qui fait la moitié, enfin le tapis il fait la moitié de la taille normale standard. Il n'est pas dans la boîte, c'est un tapis ouais. FFG, mais il n'est pas dans la boîte. Donc là aussi, c'est pareil, quand on va jouer en jeu standard avec 800 points, 6-7 unités, le rayon de commandement il sera plus chaud, quoi. D'accord, ok. Donc ça, c'est le rayon de commandement. Rayon de commandement, paniqué, pas paniqué. Et surtout, donc, ce qui est important, c'est que à la fin de la phase de fin, donc la phase finale, tu enlèves un marqueur suppression sur chaque unité, déjà, de base. Si tu n'as pas fait l'action recouvrir pour l'enlever tout d'un coup, quoi. Oui. Et quand tu actives une unité, si elle a des marqueurs de suppression, ça c'est vraiment un système qui existe dans Bolt Action, c'est la même chose. Tu fais un jet de morale, entre guillemets, pour savoir ce qui se passe, et ça va te permettre de faire sauter un jeton. D'accord.
Donc, tu réussis ce si jet tu réussis, c'est un jet avec un C'est, dé spécial, il faut faire un bouclier de mémoire. Rassemblement et haut les cœurs. Ouais. Ok. Donc, faut vraiment, pour l'instant, dans la configuration actuelle du matériel présent, faut vraiment matraquer une unité Pour qu'elle se barre. ouais, pour qu'elle se barre. Ok. D'accord. Phase finale, je vois qu'il y a des cartes supplémentaires qui sont des cartes scénario. Non, c'est bien, tu oublies, j'allais l'oublier, dis donc. Et ben voilà, bah, tu vois, Allez, à ton service. la dernière chose. Ça en fait un petit paquet, mais finalement, Ouais. c'est relativement simple. C'est Enfin, en tout cas, par rapport à ce simple. que Ouais. on a déjà vu, connu, pour Alors. ceux qui ont déjà vu, connu du jeu de figurines. Je te mets les 4, là. Ok. Les 4 de chaque. Alors Tac. attends, faut que je dézoome, sinon on n'y arrivera pas. J'enlève un petit peu le matériel. Et oui, c'est du jeu de figurines, vous en mettez partout. Bah oui. Donc, tu as trois types de cartes différentes. Ouais, Tu as les cartes scénario. Il y en a 4 différentes. d'accord. Je te les mets par-dessus. Vas-y. Les cartes déploiement. Hop, celui-là, je l'ai mis à l'envers. D'accord. Et les cartes conditions. Qui vont apporter visibilité limitée, tu as moins de portée. D'accord. Renfort, tu vas scinder Donc, ton groupe en deux. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en vrai, une partie, c'est 3 cartes. 3 cartes, Voilà. parmi, là pour l'instant, Voilà, 4. c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Et donc, au départ, en fait, souvent les joueurs de figurines le savent. Quand tu appelles ton copain pour dire Hey Bob, on se fait une partie, on se fait une de partie. Star Wars Légion. Non, pas Star Wars Légion, parce que Star Wars Légion répond au problème. Ah oui, c'est vrai. On fait une partie de Pousse tes figues. Ah ouais, d'accord, ok. On joue quoi? On joue quoi? On joue quel scénar? Souvent, c'est je sais pas. Tu vois? C'est un mec traverse la route, vous n'êtes pas d'accord, Et foutez-vous donc- sur la gueule au milieu. Certains figurinistes se reconnaîtront. Ils vont dire on fait une bataille standard. Ce que d'autres appelleront ouais, on fait poutre au centre. C'est ça, foutez-vous sur la gueule au milieu. Ouais, je connais Ouais. aussi. Ok. Alors, de plus en plus, les jeux Prévoient. ce genre de truc. Alors, chez Bolt Action, par exemple, tu jettes un D6 dans le tableau de scénario. Ouais. À Battle, tu as aussi des trucs. À Eden, il y a des cartes mission, Ouais. chacun en a une, tout ça. Ok. Et là, Donc là, qu'est-ce qui se passe? Sur tes 4 cartes, en fait, si je les bouge comme ça, il y a une pardon. raison. Hein. Excuse-moi, Nico. Ok. Sur tes 4 cartes, tu vas en tirer 3 au hasard. Donc, D'accord. je fais au hasard. Hop, voilà. Tac, et tac. Ça remet la dernière. Et chacun à notre tour, pendant la phase de préparation, Ah, sympa. On en choisit. on va en décider d'en supprimer une, toujours la plus à gauche. Attends, Ou de attends. passer. Attends. Ah oui, d'accord. Je décide d'en enlever Donc- une donc- là-dedans. Donc toi, par exemple, enfin moi je commence, je dis, non, j'ai pas envie qu'on soit déployé comme ça, je la supprime. Ok. Toi, t'en supprimes une. Du coup, tu peux supprimer celle-ci. Et ça sera automatiquement Ça sera automatiquement. Ou Ok. celle-ci. D'accord. Non, je ne vais pas jouer en environnement hostile. D'accord. Ok. Moi, je veux pas faire. On le fait 2 fois chacun en fait. Ouais, je comprends. Bah oui. Je veux pas faire longue marche, ça me plaît pas. Merde. Tu vois Moi, je veux pas faire interception des Non, transmissions. là tu peux pas, t'es obligé de prendre Ah, celui-là. je suis obligé de prendre à Ah. gauche. Mercredaille. Ah oui, mais. Ah, et ben. Et du coup, tu oui, prends je- celle-ci, par oui, exemple. Ok, très bien. Et du coup, notre scénario, ça va être interception et transmission dans ce déploiement-là, avec ces conditions-là. Ah, Voilà. d'accord. Ok. Ça permet. Alors, c'est très. Comment dire c'est très orienté pour que oui, tu fasses ta mise en place de manière très, très casu, enfin, que tu n'aies pas à te poser de questions. Quoi. Mhm. Et Ok. même en tournoi, tu peux appliquer ce système-là. D'accord. Bon, après, rien n'empêche de dire, t'as envie de jouer laquelle, on joue celle-là, plus Bien celle-là, sûr, plus celle-là. bien hein. sûr. Non, ça, c'est les Bien règles. sûr. Et puis, on en fait ce qu'on en veut pour pouvoir jouer et là, derrière. Et là, pour le coup, on a vraiment fait le tour. Là, on a fait le tour. C'est du Star Wars Légion. Mesdames et messieurs, ça arrive en mars 2018. Le Amis 23 joueurs, mars. Pour ceux qui ont la force ou pas, un jeu d'Alex Davy, on ne l'avait pas dit. Il y a beaucoup de monde qui a participé, mais pour la direction artistique, on va citer quand même Crystal Chang et Andy Christensen. Les sculpteurs sont là. Merci à notre ami Germain d'y avoir pensé, puisque c'est de la figurine, ça a son importance. Chez FFG, ça coûte 90 € pour jouer à 2, d'ailleurs des deux côtés de la force, à partir de 14 ans, et 120 à 180 Star Wars Minuten. Ça dépend aussi quand même du format. Là, un 400, on va peut-être pas mettre, 2 heures. Non. Non, Non, ça, on on va va, pas on va mettre se ça. mettre sur. Bah, nous, on va faire le scénario Ouais. un petit peu classique avec la boîte de base, histoire que vous vous rendiez compte plus avant de ce que ça peut donner, si c'est suffisamment simple, si ça peut vous plaire ou non. Il y a du pitou, comme on l'a dit avec Nico, qui est un spécialiste. Quand il y a un pitou, généralement, on sait à quoi s'attendre. Hein. Ouais. Il faut les monter, il faut les coller, Alors. il faut les peindre. Et Il y a un euh, petit peu de Et règles. il y a un investissement Il y a un budgétaire. investissement budgétaire aussi. On le reconnaît pleinement. Star Wars Légion, pour savoir ce qu'il y a dans la boîte, ou en tout cas savoir si les rebelles vont l'emporter sur Empire. toi.
tu vas jouer l'Empire. Oui. Ça t'embête pas? J'ai la coupe C'est pour ça, réglementaire. c'est pas. Alors que mais pas du tout, du tout, du tout. Et puis, sincèrement, si on perd, je pourrais toujours dire que le matériel était défectueux. Voilà, à la c'est ça. rébellion. Hein, d'accord? On va voir, peut-être que je peux gagner.